Voilà, et vous allez donc assister à la deuxième manche du challenge européen de trike dont c'est la première épreuve. Et dans ce challenge, un duel franco-hollandais que vous allez suivre dans 30 secondes, à suivre surtout en plein milieu de votre écran et en plein milieu de la grille de départ, le numéro 82, Hans Illen. C'est un Hollandais qui court sur trike, car ici vous allez assister également à un autre match, celui des trike et des quads, mais on aura tout le temps de vous expliquer cela. C'est parti et suivez bien le goulet au fond de cette ligne droite de 300 mètres, c'est là où ça s'entasse. Évidemment, ceux qui auront l'avantage, ce sont ceux qui vont passer en tête dans ce goulet, et on va savoir tout de suite après ce goulet si le 82 Hans Illen est bien en tête avec deux Français, Thierry Pierson et Joël Bontou. Ce sont ces trois pilotes qui ont tenu la corde tout à l'heure. Il y a déjà des accidents, car je vous le disais, on part très fort, on essaie de prendre le maximum d'avance au bout du goulet. Sur la piste, malheureusement, il y a un accident et j'ai l'impression qu'il s'est fait très mal, le pilote, clavicule sûrement. Et nous rejoignons le circuit, un circuit de 3 km 700. Voilà, un pilote blessé après le départ. On essaie de prendre le maximum de risques pour arriver en tête au fond du goulet, mais malheureusement quelquefois ça casse. Et c'est déjà le 82 Hans Illen qui est en tête. Thierry Pierson, Joël Bontou, Steven Bimich, c'est un Anglais, ne sont pas loin. Je vous l'ai dit, nous allons assister au cours de cette manche à un duel franco-hollandais orchestré par un Anglais pour l'instant. Il s'agit de Steven Bimich, mais pour en savoir un peu plus, on peut peut-être se tourner vers Jean-Jacques Brake qui lui sait tout sur les pilotes. Joël Bontou d'abord, on va commencer par les nôtres. Oui, absolument. Commençons par les Français. Joël Bontou qui ici à Saint-Malo n'est pas un inconnu, puisque l'année dernière il avait fini premier des Français et en deuxième position derrière l'Anglais Neil Farmish. Ça a été d'ailleurs l'un des meilleurs temps aux essais. Il court sur un quad Yamaha 350. Le quad, ce sont ces engins que vous allez découvrir pendant toute cette retransmission, qui sont sur 4 roues. Joël Bontou a tout juste 18 ans. Il est déjà surnommé par tous les spécialistes le fou sautant. C'est un jeune prodige et un espoir. Il a fait donc, je vous le disais, second à Saint-Malo. Thierry Pierson, qui est aussi un Français, il a 24 ans. Il court lui aussi sur un quad, et cette fois un Honda 500. Il est vice-champion de France 85. Il est troisième, il était troisième à Saint-Malo en 86. C'est certainement le plus puissant. Il est actuellement en tête du championnat. Bien, je vous le disais donc, duel franco-hollandais, duel de trike et de quad. Ici, vous avez sur votre écran un quad dirigé et piloté par Thierry Pierson. Pierson qui a pris possession de son engin seulement cette année et qui s'est adapté puisqu'il courait auparavant avec un trike. Donc duel trike quad. Tout le monde ici, voyez les quads prendre un net avantage sur les trikes. La façon de piloter est sensiblement la même, sinon on peut arriver beaucoup plus rapidement sur les obstacles. Ah, en plus il prend le temps de dire bonjour, bravo. On peut arriver plus vite sur les obstacles avec un quad, donc freiner très proche des buts, alors qu'avec le trike c'est évidemment plus spectaculaire pour nous téléspectateurs, mais beaucoup plus dangereux pour les pilotes. Je crois qu'on peut expliquer que le quad est quand même un peu plus stable. En dehors de cette différence qu'il y a 4 roues pour un quad et 3 roues pour un trike, la différence elle est aussi sensible sur la partie avant de l'engin, puisque sur un trike, la 3 roues, c'est un peu une suspension avec fourche style moto, alors que sur les quads, ça tient un peu de la suspension de l'automobile. Et vous le verrez tout au cours de ces images, le quad est quand même un peu plus stable, ce qui permet d'ailleurs aux pilotes qui sont sur des quads de négocier les difficultés qui ont été prévues sur le terrain beaucoup plus facilement. Regardez ici. Voilà, c'est ça, justement sur ces images, on voit la différence de pilotage. Sur les trikes, les pilotes sont obligés de se pencher du côté évidemment où tourne la courbe, alors que sur le quad, on donne le maximum, on essaie d'ouvrir au maximum. Vous savez que ces circuits de trike sont basés sur de grandes lignes droites pour ceux qui aiment ouvrir un maximum, et sur des chicanes et des obstacles pour ceux qui conduisent beaucoup plus physiquement. Vous avez remarqué également que l'on passe dans l'eau, et ça c'est un vrai problème pour les pilotes que je vous donne quand même. Je suis en train de m'apercevoir que malheureusement je ne vous ai pas donné le nom de l'Allemand qui était blessé au départ.
Eh bien, il s'agit de Werner Schütz, alors que nous voyons passer devant nous les premiers. Et c'est Wim van der Laan qui est en tête devant Ring van Eck. C'est un Belge. C'est un Belge. Ensuite, nous avons le vainqueur de la première manche, Hans Illen. Ensuite, nous avons le numéro 48 qui est un autre Hollandais. Et malheureusement, eh bien, désespérément, je cherche nos Français. Ils se situent dans les 10 premières places, mais assez loin du premier. Il faut prendre un excellent départ. Évidemment, tous ceux qui prennent un bon départ sont sûrs de prendre un maximum d'avance au fil des tours. C'est ainsi que le premier, Wim van der Laan, est passé depuis environ 20 secondes. Et nous n'avons toujours pas le dernier sous les yeux dans la chicane de comptage. L'Allemand Werner Schütz qui a chuté lourdement. On peut dire, Loïc, peut-être que c'est le plus ancien, c'est le plus âgé de tous les pilotes qui avaient pris le départ, puisqu'il a 40 ans. C'est une ancienne gloire du motocross, puisqu'il s'est cassé 5e au championnat du monde de cross en 74. Et il était jusqu'à présent champion d'Allemagne d'enduro et de cross en 250 et en 500. Et c'était sa première participation à un super trail. Wim van der Laan, est-ce que vous avez quelque chose sur Wim van der Laan, celui qui est en tête, le Hollandais qui est en tête, le Hollandais qui va donc faire des misères à nos Français. C'est aussi une gloire du motocross, puisqu'il a été champion de sidecar en Hollande en 77 et 78. Il était vainqueur du Grand Prix de France de sidecar en 79 et il est originaire d'Amsterdam et il n'est pas tout jeune non plus puisqu'il a 36 ans. Alors moi, ce que je souhaite évidemment, c'est que nos Français, Bontou et Pierson, reviennent sur la tête de la course. Tout à l'heure, ils ont fait une superbe course et pourtant, hein, vous le voyez, hein, on n'a pas l'impression que les Hollandais ont décidé de s'en laisser compter. Ici, Ring van Eck, c'est un Belge sur Quad Suzuki. On peut peut-être dire un mot du circuit, Loïc, là, en découvrant les images. Français, oui. En particulier de dire que l'expérience de l'année dernière à Saint-Malo a quand même profité aux organisateurs, puisque cette année, il n'y a plus ces fameuses lignes droites qui permettaient aux trikes, puisqu'il n'y avait que des trikes l'année dernière, d'aller à plus de 150 à l'heure. Cette année, vous voyez, regardez sur les images, là, c'est tout à fait... Le ralentissement est évident. Les difficultés, il y a eu un certain nombre de virages qui ont été mis en place, et surtout de bosses et de creux qui ont considérablement ralenti la vitesse des engins. Voilà, et Joël Bontou m'a fait mentir. Il est revenu dans les chicanes et il est en train de prendre la tête. Il s'est retourné tout à l'heure pour voir où il en était. Petit saut, il se retourne à nouveau pour savoir où en sont les Hollandais. Tout à l'heure, apparemment, et d'après ce qu'il m'a dit après l'arrivée de la deuxième manche, il ne savait pas que Hans Illen, le Hollandais, sur Trike Honda était devant lui. Et bien cette fois, lui, il s'est mis devant. Là, il n'a plus personne devant lui. Il sait qu'il est en tête. Et il regarde derrière. Derrière, logiquement, il devrait y avoir Wim van der Laan sur son track Yamaha 250. S'il n'y a pas eu de changement là-bas au bout du circuit, c'est-à-dire au virage des Thermes. Et on aborde la deuxième portion, c'est-à-dire le retour sur fond de mer. C'est très joli, mais croyez-moi, les pilotes ne prennent pas le temps de regarder cette magnifique plage du Sillon. Et toujours ces passages dans l'eau qui causent des perturbations dans l'allumage, notamment les bougies. Il faut tout démonter entre chaque manche. Parce que si vous calez, il y a très peu de chances que vous repartiez. Remarquez, si vous calez, vous êtes tellement loin après les premiers que ce n'est plus la peine de compter revenir dessus. Regardez comme ça va. On a une très belle vue. On vous montrer un peu la distance qu'il y a entre les premiers, le paquet de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les autres. Alors en tête toujours Joël Bontou, qui arrive, vous le voyez, sur les obstacles relativement assez vite. Il est même à la recherche de vitesse, là où il peut donner le maximum, là où il peut ouvrir le maximum. Autrement dit, rouler au maximum. Je vais faire mon pointage. Donc Bontou en tête. C'est lui. Superbe d'aisance. Derrière, Ring van Eck. Et ensuite, Hans Illen, c'est un Hollandais. Et ceux-là ont creusé l'écart. On creusait l'écart sur notamment
le vainqueur de l'année dernière, Nel Farnish. Nel Farnish qui est un Anglais qui court aussi sur track, mais là je crois, sauf évidemment en mécanique, on n'est qu'au début de la course, il n'y a pas grand chose à craindre pour le trio de tête. Donc je vous rappelle la composition: Joël Bontou, c'est un Français, c'est tant mieux pour nous, sur quad, donc 4 roues. Deuxième, Ring Van Eck sur un quad également, Suzuki 500. Et troisième, le vainqueur de tout à l'heure qui était sur un trike, Hans Illen, c'est un Hollandais. Ring Van Eck, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et quant à lui, belge. Et tout à l'heure, également dans la première manche, les trikes avaient pris l'avantage sur les quads, mais cette fois ce sont les quads qui prennent l'avantage sur les trikes. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'après ce que les pilotes ont pu nous indiquer, le trike, ils en ont maintenant l'habitude, et notamment les Hollandais, les Belges et les Français qui courent depuis quelques années là-dessus. Ils ont l'habitude du trike, ils savent comment se positionner pour piloter au mieux et pour obtenir le maximum de leur engin, alors que les quads, on découvre ici un peu en France, comme d'ailleurs on découvre en Hollande. Il y en a, ils arrivent juste en Hollande et il faut s'adapter. C'était le cas de Joël Bontou, qui ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire dans cette première manche et cette deuxième manche. Et bien vous le voyez, dans la première il a fait 2 et dans la deuxième il va peut-être faire premier. Joël Bontou est sur un quad Gamma 350. Alors qu'Andy Foulk a des ennuis avec son Suzuki, c'est un quad. La moto est un quad, mais Foulk, lui, est anglais. Et toujours en tête, Bontou. Alors on peut peut-être dire un mot des moteurs, Jean-Jacques, puisqu'il y a il y a même 4 sortes de moteurs. Oui, il faut dire que l'année dernière à Saint-Malo, il y avait essentiellement eu des Honda, puisque les Honda ont été les premiers à mettre au point ces 3 roues qui nous viennent des États-Unis. Et cette année, eh bien, toutes les marques s'y sont mises. Et en particulier, on trouve Suzuki, le Suzuki 500, qui est peut-être le plus puissant, mais qui doit encore faire ses preuves, puisqu'il a été mis au point très récemment. Il y a le Yamaha 350 qui, lui, est beaucoup moins puissant que le Suzuki 500, évidemment, ne serait-ce que par la cylindrée. Voilà, et c'est ce moteur dont dispose Joël Bontou, qui est en train de filer le plus vite possible, car derrière le Belge Van Eck se rapproche dangereusement. Oui, Jean-Jacques. C'est un 2 cylindres et il est, comme vous veniez de le dire, beaucoup plus rapide. Le Honda 250, lui, il est beaucoup plus souple, beaucoup plus fiable, et ça semble, on verra à l'arrivée, mais ça semble de loin le plus idéal. Quant à la course, vous pourrez peut-être découvrir un tout nouveau prototype, le Philips, qui est un prototype 3 roues avec un moteur de KTM 350. Il est piloté précisément par son inventeur, qui est lui-même, qui porte le nom et qui est Kevin Phillips. Il a 23 ans. Ouais. Et le danger se rapproche pour Joël Bontou, et le danger, eh bien c'est un Belge. Le danger, c'est un Belge, Ring Van Eck. On nous avait dit beaucoup de bien de ce Belge qui tout à l'heure a un peu raté sa course. Quand je dis raté sa course, rassurez-vous, il a quand même terminé dans les 10 premiers. Mais il n'avait pas pris un bon départ. Pareil que Joël Bontou d'ailleurs. Et là, il essaie de se rattraper, tant et si bien qu'il rejette un peu à l'arrière Hans Illen, le Hollandais. Là, ils ont l'air d'avoir pris l'avantage sur le Hollandais, rejeté à la 3e place. Il faut dire, Loïc, que Ring Van Eck n'est pas un inconnu, puisqu'il est le vainqueur du Supermotor 86. C'est sa première course sur quad, il faut quand même le dire. Et Bontou arrive à nouveau dans la chicane, mais vous le voyez déjà, dès qu'il peut mettre de la puissance, dès qu'il peut ouvrir, oh là là, quelle glisse dans la courbe, dès qu'il peut mettre un peu de puissance, il se reprend l'avantage sur le Belge. Et il y a changement justement. Le Hollandais a passé le Belge et vient attaquer à son tour Bontou. Hans Illen vient attaquer maintenant Bontou. Derrière lui, Thierry Pierson revient et Ring Van Eck, lui, est rejeté en 4e position. Cela veut dire que le Hollandais, pour l'instant, Hans Illen, est pris en sandwich par 2 Français, pourvu que le bon côté du pain, autrement dit la tête de la course, reste en faveur des Français. Elle est tenue toujours par Joël Bontou, mais ce Hollandais
va leur donner beaucoup de mal, car il avait un peu disparu à la 3e place. Il est en train de revenir très fort sur Joël Bontou. Mais un autre pilote revient très fort. Il s'agit de Thierry Pierson, qui a pris à nouveau un mauvais départ et qui là est en train d'évoluer vers la tête de la course. Je peux même vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au tour d'avant, il était passé en 8e position et là, il est revenu en 3e position. Il a doublé dans la chicane le Belge Rink Van Eyck. Maintenant, il va falloir aller chercher tout à fait là-bas, dans le virage des Termes, une autre place. Il faut absolument que Joël Bontou fasse jouer sa puissance au maximum, car Ilen est un pilote physique qui adore les chicanes, les parcours sinueux. Et la seule façon de pouvoir faire la différence pour Joël Bontou, c'est d'ouvrir au maximum son Yamaha 350. C'est ce qu'il cherche à faire. Regardez comme le Hollandais, joue lui aussi de son pilotage. Il adore ça, évidemment. Il va lui donner du mal aux Français. Et l'avantage du Hollandais, c'est, je vous l'ai dit, de connaître parfaitement son engin. Il n'a pas voulu en changer tout de suite, il en changera beaucoup plus tard. Il viendra sûrement en quad, puisque l'on dit, tous les pilotes l'affirment, c'est le quad qui est l'avenir de ce genre de course. Oh là là, mon pauvre vieux Joël, ça sent le roussi derrière toi. Vous voyez, dès qu'il le peut, il se retourne, Joël Bontou, et il ouvre au maximum. Mais là, dans ces portions, le Hollandais revient. Et hop, Joël Bontou ouvre. Ça fait chaud sur la piste, Jean-Jacques. Ah, sûrement, oui. Vous avez quelques résultats de ce Hans Ilen? Hans Gillen, oui, je peux vous dire qu'il a été champion de Hollande l'année dernière dans la catégorie, alors plutôt, vous savez, il y a plusieurs ligues, et il a été champion de sa ligue, la ligue de Eindhoven. Je ne peux pas vous dire le nom hollandais, mais il habite à Eindhoven et c'est là qu'il a été sacré l'année dernière. Il a 34 ans, donc il est lui aussi pas très jeune. Il faut reconnaître que tous les pilotes étrangers sont beaucoup plus âgés que les pilotes français qui ont entre 18 et 24 ans, à l'image de Joël Bontou ou de Thierry Pierson. Thierry Pierson, dont vous parliez tout à l'heure, et qui est actuellement en tête du championnat de France, il faut le dire quand même. Et Joël Bontou, vous l'avez vu, n'amusait pas sa machine. Il essaie de donner le maximum, il le freine le moins possible sur les obstacles. Évidemment, c'est dangereux. Il peut faire une embardée. Quoique, avec ce genre d'engin, il y a quand même beaucoup plus de stabilité qu'avec un trike. L'année dernière, Bontou vous avez fait des envolées très spectaculaires avec son trike. Mais évidemment, quand on s'envole, on perd du temps. Et là, il évite d'en perdre, car le Hollandais n'est pas décidé à lui faire la vie facile. Je vous donne des positions, donc je vous les rappelle en tous les cas. Joël Bontou en tête, Hans Ilen, 2e position. 3e, Thierry Pierson, c'est un Français. Et 4e, Rick Van Eyck, c'est un Belge. C'est aussi, vous le remarquerez au passage, une bagarre. Alors là, on double les attardés. Ça aussi, ça devient un problème. Doubler les attardés. Et à nouveau, nous allons pouvoir faire un pointage puisque Joël Bontou arrive dans la chicane. Ça va fort pour lui, mais ça va aussi très très bien. Oh là là, superbe glissade, qu'est-ce que c'est beau à voir. Alors en tête, Joël Bontou, suivi comme son ombre par le Hollandais. On ne peut pas dire qu'il y ait grand écart. En revanche, ça se creuse derrière. Et j'ai bien peur que Pierson ait perdu sa 3e place. Et je vous le confirme, il a perdu sa 3e place. Et oui, il a des ennuis mécaniques, Pierson. Dommage. Ouais, il passe au ralenti dans la chicane, vous le voyez. Il a des ennuis, il va même s'arrêter. Dommage, Thierry. Dommage que vous avez fait une belle première manche. Et donc, la 3e position est reprise par Rick Van Eyck. Je vais vous donner la suite du classement. Laissez-moi faire un petit pointage avec Bruno Bérard, un autre Français. Ben, c'est bien ça. Voilà un autre Français qui va prendre la 4e place, je pense. Puisque tous les autres, vous le comprendrez, sont maintenant des attardés.
Ils ont un tour dans la bulle, voilà, oui, dans la bulle. Ça leur permet, remarquez, de voir la course en tête beaucoup plus agréablement. Mais on a quand même un tour dans la bulle. Donc ensuite, un autre Français et 1, 2, 3, 4, 5e. Il s'agit de Patrick Armabesser sur un quad également. Ensuite, en 5e position, 6e position, nous avons Jean-Marc Coquel. C'est un autre Français. Et enfin, en 7e position, Steven Plimish. C'est un Anglais. Mais la tête de la course est toujours tenue par notre Français Joël Bontou. Ce serait bien s'il a gagné cette deuxième manche. Et là, il a l'air d'avoir pris un petit avantage sur le Hollandais Hans Illen. Il faut donner le maximum. On peut dire que les Anglais ont complètement disparu de cette compétition, hein, Loïc. Eux qui l'année dernière réclamaient un circuit qui soit plus à leurs mains et les organisateurs ont un peu répondu à leurs vœux, bah, cette année on ne les voit plus. Je pense que quand même Steven Plimish tient à sa 7e place. Là, c'est le premier Anglais classé, mais il est bien classé. Et Joël Bontou sur votre écran. Pour l'instant, ça va bien pour lui. Et ça va bien aussi pour le Hollandais. Il se met en position de désaxage quand il le peut. C'est le pilotage Trike. Recherche de vitesse maintenant. Freinage. Courbe à gauche. On se met légèrement sur la gauche. Ah, ça va vite, hein. On a pourtant réduit les lignes droites, mais en les voyant, on n'a pas l'impression qu'on les a réduites. J'espère qu'on les a pas rallongées pendant qu'on tournait le dos. Non, je crois pas. Quel duel en tous les cas entre les deux pilotes. Alors il faudrait qu'il fasse attention parce que le Belge Rick Van Eyck n'est pas loin derrière. Oh là, ça va fort entre les deux hommes. Bontou toujours devant, dès qu'il peut, hein, il ouvre. Hein. Ah, il prend pas tellement le temps de s'asseoir. Alors évidemment, dans ce cas-là, Hans Illen cherche à pousser le Français à la faute. Il le presse le plus possible sur le circuit, vers la tête de la course. En fait, s'il est dans une bonne position d'attente, je crois pas en vérité, je crois pas que le Hollandais attende tranquillement dans la roue du Français. Dès qu'il le pourra, il cherchera à passer devant. En tous les cas, Jean-Jacques, on peut louer les organisateurs d'avoir changé le circuit parce que on voit plus de pilotage sur celui-ci. Absolument, et mis à part la chute du départ, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'embardés et qu'il n'y a pas beaucoup d'incidents, contrairement à ce qu'on pouvait attendre et surtout contrairement à ce qu'on a pu constater dans la première manche. Voilà, et je vais vous faire un petit pointage parce que je crois que tout à l'heure je vous ai situé un pilote dans les 5 premiers et ce pilote ne doit pas se dire. Alors, toujours Bontou, vas-y mon petit Joël. Ne retourne pas trop, l'Allemand est toujours là. Voilà, le 103 par exemple, c'est un attardé, c'est Philippe Chauvito, c'est un Français. Et, oh là là, les deux hommes ont creusé l'écart maintenant. Le 19 n'est pas dans la course, je ne pense pas. 64, le 7, c'est toujours le 3, voilà. Ah, faut faire le tri, hein. Il faut trier. Il faut chercher les meilleurs parmi les attardés. Et je vais vous parler du 49 tout à l'heure que je vous avais annoncé dans les 5 premiers parce qu'il a beaucoup de mérite et je vais vous expliquer pourquoi. Pendant ce temps-là, j'essaie de vous faire un petit pointage. Voilà, 17, 14. Et 92. Alors, je vous donne quand même le classement avant de vous parler du 49. Donc, en première position, le Français Joël Bontou. En deuxième position, le Hollandais Hans Illen. En troisième position, c'est un Belge, Rick Van Eyck. En quatrième position, c'est un Français, Patrick
Arma Besser sur un quad Honda en 5e position. Jean-Marc Coquel, c'est un autre Français sur quad. Et enfin, en 5e position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6e position, eh bien, nous avons l'Anglais Steven Pimish. Et pourquoi je voulais vous parler du 49? Eh bien, croyez-moi, c'est un Français qui a beaucoup de mérite puisqu'il est unijambiste. Oui, il y a un Américain qui vit maintenant en Hollande, mais il y a un Américain quand même qui vient courir le Super Track en France. Oui, il porte le numéro 4. On ne l'a pas beaucoup vu au cours de cette manche. Il est originaire des États-Unis. Il court sur un quad Yamaha 350. Il est originaire de San Diego, en Californie. C'est le seul Américain. Il est pour la première fois en France. Il est champion des États-Unis, 80 et 85, spécialiste de la Baja Off-Road. Il est aussi pilote officiel US Honda depuis 4 ans. Il comptait faire vraiment de gros exploits, mais il est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup depuis le début de cette épreuve. Vous voyez les différences entre les pilotes de tête et les pilotes attardés, c'est quand même facile à les reconnaître, hein. Ça passe 2 fois plus fort avec Joël Bontou et Hans Ilén. Et moi je serais des deux en tête. Bien que l'écart se soit creusé, je me méfierais quand même de ce Belge Rick Van Eyck qui a un pilotage, semble-t-il, très sûr. À propos de pilotage, Ilén a un pilotage particulier. Il a calqué dans sa course, alors que vous le voyez, Joël Bontou, lui, je ne sais pas s'il a un pilotage particulier, mais ce qu'il cherche surtout, c'est à mettre le maximum de secondes entre lui et Ilén. Ilén se calcule sa course dans sa tête. Et il essaie d'être le plus régulier possible. Ça veut dire que lorsqu'il est revenu sur l'homme de tête, il essaie de calquer sa course sur l'homme de tête. S'il parvient à le passer, ensuite, il cherchera à garder toujours la même distance, mais sans jamais vouloir en faire trop. C'est un chronomètre, nous a-t-on assuré. Là-bas en Hollande, il est en tête du championnat de Hollande. Il est impressionnant par la régularité qu'il donne à ses courses. Et Joël Bontou, lui, cherche de donner le maximum à son quad Yamaha 350. Tout à l'heure, les Hollandais se félicitaient en disant « Vous voyez, on a bien fait de conserver les trikes. On est devant les quads. Là, ils doivent se poser des questions. » C'est peut-être d'ailleurs la question qui est en train de se poser Ilén. Il dit « Il faut absolument que je m'adapte à un quad le plus vite possible. » C'est sûrement l'avenir. Pour l'instant, il donne du fil à retordre à notre Français Joël Bontou. Je vous rappelle que Thierry Pierson, qui avait fait une bonne 2e place dans la première manche, eh bien, a quitté la course sur ennui mécanique. Il va pas aller nous le chercher, cet Hans Ilén, notre Français quand même. Et pourtant Bontou fatigue beaucoup plus parce que quand on regarde bien sa façon de piloter, il est jamais assis. Il est allé nous le chercher, notre Français. Non, il est toujours en tête. Toujours en tête. Et toujours devant Ilén. On a eu chaud, hein. Il va y avoir de la bagarre. Il nous reste combien? Il reste un tour seulement à couvrir. Joël Bontou, tu n'as plus qu'un tour à tenir. Joël Bontou en tête de ce Super Track de Saint-Malo qui, je vous le rappelle, compte pour le challenge européen. C'est le premier du nom et c'est aussi la première épreuve de ce challenge européen. Nous assistons cet après-midi à un duel fabuleux entre Français et Hollandais et on a la chance aussi d'assister à un duel entre trike et quad. Il nous l'a pris la première place. Non, je ne pense pas qu'il nous l'ait pris. Je suis sûr que Joël Bontou, on ne le voit pas sur l'image, ça va tout à fait au fond du virage des termes. Mais je suis sûr qu'il est encore devant. Il y a de la bagarre dans l'air pourtant. À tous les niveaux d'ailleurs. Et il n'y a plus qu'un tour. Joël, où es-tu? Tu es en tête? Je suis sûr que tu es en tête. Après le virage
les termes dans la longue remontée vers la chicane. Nous devrions assister à l'ultime duel entre Joël Bontou et le Hollandais Hans Illen. Hans Illen, pilote physique qui aime les parcours sinueux, très spectaculaires. Et Joël Bontou qui dispose d'une machine très puissante. Sur le plan morphologique, d'ailleurs, il y a une très grosse différence entre Joël Bontou, qui est jeune, on vous le disait, et qui est aussi relativement frêle et longiligne, alors que Hans Illen, qui a 34 ans, qui est un adulte, un homme, est très bien charpenté et fait quand même bon poids. Joël Bontou qui se retourne. C'est ta dernière remontée. Il doit rester environ 1 km 500 de course. Voilà, la voiture Travelling est en train de se positionner. Nous devrions assister au rush final. Joël Bontou, Hans Illen. L'un français, Joël Bontou, c'est lui. L'autre hollandais, Hans Illen. Ouvre, ouvre mon petit Joël, ouvre. Ah, faut y aller. D'ailleurs, il y va, il m'a écouté. Il est à la recherche du maximum de vitesse. Car le Hollandais est sur ses roues arrière. Il ne faut pas commettre une faute. Regardez, il y a 10 mètres, même pas. Il doit rester encore 1 km de course dans cette manche. Il faut que Hans Illen ne revienne pas sur ce kilomètre. Oh là 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 là. Ça frotte derrière. Hans Illen n'hésite pas à manger le sable. Les roues arrière évidemment de Bontou. Il faut tenir. Et le Français tient pour l'instant. Il tient le bon bout. Joël Bontou, Hans Illen et le Belge Rinck van Eck. Mais c'est perdu de toute manière pour le Belge Rinck van Eck. La victoire va se jouer entre le Français et le Hollandais. Français, Hollandais, Français, Hollandais, Français. Pour l'instant, c'est Français. Ça sent la France. Ça sent la France. Joël Bontou tient le bon bout. Joël Bontou tient le bon bout. Et voilà, c'est fini pour Joël Bontou. Il a même mis quelques longueurs de plus à Hans Illen. Deuxième. Nous attendons le troisième, logiquement pas de surprise, ça devrait être le Belge Rinck van Eck.